La réforme des retraites, nouvelle mobilisation demain. Olivier Salerno est militant La France Insoumise dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Olivier Salerno. Bonjour. Une majorité des Français pensent que cette réforme, elle va passer. On est d'accord ensemble qu'il y a peu de chances qu'Emmanuel Macron annonce le retrait de cette réforme demain soir. On est d'accord là-dessus. Bon. Pourquoi on perdrait une journée de salaire alors qu'il y a de grandes chances que cette réforme, elle passe ? Eh bien parce qu'il faut absolument pas qu'elle passe, justement. Il y a quand même 90% des salariés qui soutiennent le mouvement de grève, qui sont contre cette réforme des retraites à 64 ans. Il y a 2/3 de la population qui soutiennent aussi ça, la population générale. Et il y a 70% qui pensent que ça va passer quoi qu'il en coûte. Oui, mais qui sont quand même prêts à faire les efforts, ou en s'impliquant dans la grève, ou en soutenant les grévistes, d'aller très loin dans ce mouvement. Moi, il y a un petit truc qui m'a frappé dernièrement. Il y a un de vos confrères, Benjamin Ruiz de BFM TV Nice, qui a fait un micro-trottoir sur le pavé de la gare de la gare Thiers, la gare SNCF. Il est allé voir tous les usagers qui vont galérer demain parce qu'ils n'auront pas de train. Et il n'y en a pas un qui lui disait qu'il était contre le mouvement de grève. Ça veut dire que cette grève, elle est soutenue par la population. C'est quelque chose de quand même assez inédit. L'intersyndicale, les organisations syndicales ont super bien travaillé, c'est-à-dire qu'en fait c'est solide, ça a été progressivement, pas à pas, jusqu'à maintenant où le gouvernement les entend toujours pas. Et donc maintenant on rentre dans le dur, ça c'est vrai. Et pourquoi vous n'êtes pas allé dans le dur plus rapidement ? Pourquoi c'est pas... On a l'impression que vous avez fait une grève une fois par semaine, après la grève donc reconductible, ça c'est à partir de demain. La grève illimitée, la grève radicale normalement, pourquoi vous ne pas le faire ça ? Alors bon, moi ici je suis militant France Insoumise, vous l'avez dit. C'est pas à moi de me prononcer à la place des organisations syndicales. Maintenant, oui, mais vous pourriez le souhaiter. Non, non, mais vous pourriez souhaiter une grève illimitée, par exemple. Ah, je pourrais souhaiter une grève illimitée. Une grève plus radicale. Écoutez, si on fait le rétrospectivement, si on regarde en arrière, depuis début janvier, mi-janvier, où ce mouvement-là a commencé à commencer, les choses ont été progressivement. C'est aussi ce qui a permis. Vous voyez, le gouvernement n'arrête pas de dire qu'il faut faire de la pédagogie. Plus ils font de la pédagogie, plus ils comprennent que cette réforme-là, elle est impossible et elle n'est pas souhaitable. Et finalement, le fait d'avoir ce temps long où justement dans les familles, au boulot, j'imagine qu'ici à France Bleu vous en parlez, à la cantine de France Bleu vous devez parler de tout ça dans vos familles, etc. Finalement, ça consolide le fait que cette réforme ne doit absolument pas passer. Il y a eu des relais à l'Assemblée nationale, maintenant au Sénat. Finalement, on est à peu près tous d'accord pour dire que ça ne doit pas passer. Et à partir de demain, on rentre dans le dur. Et c'est ce qui fait que rentrer dans le dur sans l'opinion publique, ça va pas nous mener bien loin. Maintenant, on rentre dans le dur avec l'opinion publique. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel. L'Assemblée nationale, qui a été particulièrement saisissante. Vous avez eu honte de certains députés de votre parti ? Non. Je le dis clairement. Un député LFI qui traite le ministre du Travail d'imposteur, d'assassin. Alors, c'est normal. Avant toute chose, je reviendrai sur cette déclaration après, mais avant toute chose, je tiens quand même à citer Jean-Louis Debré, qui n'est pas de ma famille politique, qui est un chiracien pur et dur, et qui a été lui-même président de l'Assemblée nationale. Il nous a quand même expliqué, il n'y a pas très longtemps, que... cette ambiance à l'Assemblée nationale, c'est loin d'être nouveau. Peut-être que maintenant, l'effet loupe des réseaux sociaux fait qu'on en parle beaucoup, et j'imagine aussi que dans la sphère médiatique et politique, on aime bien parler de ça, parce que justement, ça permet de pas parler du fond du problème, mais bon... Imposteur, assassin. Alors, imposteur, assassin. Ce sont des mots qu'on n'entend pas quotidiennement. Il me semble que le député France Insoumise qui a dit ça s'est excusé. Ça, dans un premier temps. Après, j'aimerais quand même mettre le point sur le fait que moi j'aimerais conseiller une lecture ce matin aux éditeurs et aux auditrices, c'est de lire Qui a tué mon père sans point d'interrogation à la fin de Édouard Louis, où il explique comment est-ce que les lois sur notamment la retraite, les lois sociales, etc., font que les catégories sociales les plus défavorisées, les ouvriers, les gens qui sont fragilisés, ont une espérance de vie qui s'arrête avant celle des autres, vivent en mauvaise santé, parce que justement les lois ne sont pas faites pour les protéger. Le Rassemblement national est bien plus républicain que la France insoumise. C'est ce que Olivier Dussopt qui l'a dit. C'est ce que dit le ministre du Travail. Bravo, félicitations. Il paraît qu'il est de gauche. Le RN passe pour des anges avec vous.
Oui, bon, le RN ne dit pas grand-chose, n'est pas très très présent à l'Assemblée nationale. Dans les commissions, on les voit pas beaucoup. Bon, c'est une posture, le RN. Moi, je tiens quand même à préciser que le Rassemblement national, par exemple, est pour la baisse des cotisations sociales. Il va falloir m'expliquer, quand on est pour la baisse des cotisations sociales, comment on fait pour financer et la sécurité sociale et un système de retraite. Olivier Salerno, militant La France Insoumise, qui y croit à ce retrait de la réforme des retraites. Merci beaucoup. Et complètement. Bonne journée à tout le monde. Ah, j'ai encore quelques minutes ou pas? Non, pas du tout. Ah, non, mais vous savez qu'on vous réinvitera, forcément. Oui, voilà. Bon, faut dire quand même que mardi 7 mars à 10h, à Nice et à Cannes, grosse mobilisation, et le lendemain, on continue le 8 mars par rapport à une grève féministe. Et voilà. Vous voyez, on l'a donné dans les informations, Olivier Salerno. Merci.